Salut à tous, voici le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo, un dessin du grand prêtre. Alors Nathalie, je sais que tu me l'as beaucoup demandé, eh bien il est fait, je te souhaite un très bon tuto. Avant de démarrer le tuto, je vais vous laisser faire le quadrillage et quand vous aurez terminé, on pourra faire le tuto. Une fois que vous avez terminé le quadrillage, on va pouvoir démarrer le tuto. On va commencer par les yeux du grand prêtre. On va démarrer légèrement en bas à gauche du carré C3 et on va aller en bas à droite du carré C3 et on fait une sorte de losange. On va faire le deuxième œil de l'autre côté, parfaitement symétrique. On démarre en bas à gauche du carré C4 et on va légèrement en bas à droite du carré C4. On a les contours, on va rajouter le contour des pupilles à l'intérieur en faisant des traits arrondis. Et on va rajouter la pupille au milieu en faisant un rond. On va faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose. Et maintenant on va passer au nez. On va démarrer sur la ligne 3-4, juste au milieu des yeux. On va faire un petit trait. On va faire un autre trait qui va partir légèrement sur la gauche, qui va descendre et revenir sur la ligne 3-4, et qui va aller légèrement dans D4, et on rejoint avec le trait du milieu. Alors le nez doit former une espèce de crochet. On va faire la bouche, en train de rire légèrement, et on va faire un petit trait juste en dessous de la bouche pour marquer le menton. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au sourcil. On va aller en haut à droite du carré C3, et on va faire un petit trait qui va venir toucher la ligne du carré C3, au milieu. Et on va faire le même de l'autre côté, dans le carré C4. On a tous les éléments du visage, on va pouvoir tracer la ganache maintenant. On va commencer par tracer le menton sur la ligne 3-4. On fait un trait arrondi. On va commencer par tracer ensuite le côté gauche de la ganache, du bas de la ganache. On va faire un premier trait qui va aller en bas à gauche du carré D3 et on va faire un autre trait qui va aller en bas à droite du carré D4. On retourne à gauche, on va faire la suite de la ganache qui va remonter dans C3. Et on va à droite et on fait la ganache qui va aller dans D4. On a la ganache, on va pouvoir démarrer les oreilles. On va commencer en bas à gauche du carré C3. On va faire un trait arrondi qui va descendre, qui va aller dans D3 et qui va venir toucher la joue du grand prêtre. On fait la même chose de l'autre côté. On va dans C4, on va légèrement dans C5, qui va descendre dans D4 et qui va venir toucher la joue. On a fait le contour des oreilles, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé de rajouter les détails, on va pouvoir rajouter les cheveux. On va commencer par tracer le trait du front. Alors ce trait en réalité n'existe pas, mais on va quand même le tracer pour pouvoir tout à l'heure rajouter les couleurs beaucoup plus facilement et pour aussi pouvoir faire les cheveux plus facilement. On va démarrer dans C3 et on va aller dans B3. Alors ne forcez pas trop sur le trait pour pouvoir les tracer tout à l'heure. Et on va dans B4, on va aller dans C4 et on va s'arrêter au niveau de l'oreille. On va continuer les cheveux dans C2, on va remonter dans B2, on fait des traits irréguliers pour les cheveux. On va passer dans B3, on va aller dans A3. Une fois qu'on est dans A3, on va faire un trait qui va aller vraiment sur la droite, qui va aller dans A4, qui va redescendre dans B4 et qui va aller dans B5. Une fois qu'on est dans B5, on va aller dans C5 et on va s'arrêter au niveau du haut de l'oreille. On a fait les contours des cheveux, je vais vous laisser rajouter quelques traits de texture pour ajouter de la texture aux cheveux. Une
fois que vous avez terminé, on va tracer son cou. On va aller dans D3 au niveau du menton, en bas à droite. On va faire un petit trait et on va faire un autre trait en bas à gauche du carré D4. On va retourner en bas à gauche du carré D4. On va tracer un trait qui va aller en bas à droite du carré D3 et qui va venir toucher l'autre morceau du cou. Et on fait un petit trait qui va vers le bas et on va faire un autre trait qui va partir sur la gauche et qui va venir toucher le trait du milieu du carré D3. On va continuer en faisant sa tenue. On va démarrer par son épaule. On va aller dans D4, on fait un trait arrondi. On va en faire un autre juste en dessous. Encore dans D4 qui va aller au milieu du carré D4, qui va aller dans E4. Et on va venir rejoindre en faisant un petit trait au niveau du cou. On va continuer le trait dans E4, on va faire un trait légèrement arrondi. On va faire un autre trait encore dans E4, qui va légèrement aller dans F4. On va continuer en faisant un nouveau trait sur EF, là on s'était arrêté, qui va légèrement aller dans E5, puis qui va légèrement passer aussi dans E6 et qui va s'arrêter sur le trait DE. Alors avant de passer à la suite, ce qu'on va faire, on va venir tracer une ligne horizontale dans le carré D4, D5 et D6. Chaque côté doit faire 1 cm. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au contour de la main. On va démarrer par le pouce. On va aller en haut à gauche du carré D5. On va faire un trait arrondi. Ensuite, on va continuer le trait qui va partir légèrement dans C5. On va faire l'index qui va remonter jusque dans le carré B6. On fait le bout du doigt, on redescend. On va repartir au niveau du pouce. On va faire un trait légèrement arrondi qui va partir sur la droite. On va faire la paume de la main. On va repartir là où on s'était arrêté. On va faire un trait arrondi qui va aller dans D6. On va faire exactement le même juste en dessous. On remonte. Et on va pouvoir passer à l'auriculaire. On va faire un trait qui va descendre vers le bas et qui va carrément sortir du quadrillage. On fait le bout du doigt, on remonte, on repart dans D6. On va faire l'annulaire. L'annulaire va aussi sortir du quadrillage. Pour vous aider, vous pouvez vous servir de la ligne du quadrillage. Il va être pile poil en face. Il sort du quadrillage, on fait le bout du doigt. Je vais tracer une fausse ligne arrondie au niveau de ses doigts pour vous donner une meilleure idée de comment placer les doigts. Alors on va continuer l'annulaire qui va aller légèrement dans C6, tout en bas du carré C6, et on va pouvoir passer au majeur. On fait un petit trait. On va tracer le majeur, on va faire un trait qui va aller jusqu'à la ligne imaginaire, on va faire le bout du doigt dessus. Ensuite on va revenir en faisant un trait qui va aller dans C6. Et une fois qu'on est dans C6, on va faire un petit trait qui va venir rejoindre l'index et le majeur. La main est terminée, mais je vais quand même modifier quelques détails. Je vais agrandir le doigt de l'index qui va légèrement aller plus dans le carré B6. Et je vais aussi agrandir la paume de la main juste en bas au niveau de l'auriculaire. Et on va aussi rajouter un ride au niveau du milieu de sa main pour donner un effet plus réel à la main. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir continuer. On va faire un trait juste en dessous de la paume de la main, ça va être la manche de sa veste. On va faire un trait dans le carré D6 qui va venir rejoindre le trait de tout à l'heure. On va continuer et fermer la tenue. On va partir dans le carré D5 au niveau du pouce. On va faire un trait arrondi qui va venir rejoindre le trait de l'oreille. On va aller au niveau du bout de son pouce, on va faire un trait, un petit trait. On va faire un trait arrondi qui va légèrement aller dans E5. On va faire un autre trait dans E5 arrondi qui va partir sur la droite puis remonter et qui va venir toucher le bas du bras. Alors on a fait tous les contours du bras et de l'épaule. Je vous laisse rajouter tous les détails à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé, on va continuer la veste. On va aller en bas à gauche du carré D3, on va faire un trait qui va aller dans E3, puis qui va aller légèrement dans E2, qui va passer dans F2, qui va partir dans F3. On va s'arrêter là pour l'instant. On va faire un trait qui va partir sur la droite, qui va aller dans F4.
Et on va venir rejoindre en faisant un trait au niveau du bras. On fait un premier trait dans F5 qui va aller dans F4. On en fait un autre juste en dessous qui va venir rejoindre le trait qu'on a fait à l'instant. On va faire la ceinture, on va aller tout en bas à droite du carré F4. On va faire un trait. Ensuite on va faire un autre trait qui va partir sur la gauche, parallèle à celui-là du haut. Ça va être la ceinture. Et on va rejoindre avec le trait du haut. On va continuer la ceinture en faisant le milieu. On va faire un rond qui va aller dans F4. On fait un trait arrondi qui va dans F4, qui va dans G4, qui va passer dans G3 et qui va aller dans F3. On arrondit, on ferme le rond et on va faire un autre rond à l'intérieur en l'espaçant d'environ 1 mm. On va aller dans E3, on va faire un triangle, ça va être le symbole de la veste du grand prêtre. On fait un triangle qui va dans E3, qui va légèrement dans E4. On revient dans E3 et on va rejoindre avec le trait du bas. On va retourner au niveau du rond de la ceinture. On va gommer les deux traits qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir rajouter un symbole. On va faire le symbole, on fait un trait arrondi qui va partir sur la gauche. On en fait un autre juste en dessous. Alors le symbole ressemble à un petit bonhomme. On a terminé le symbole, on a les contours de la veste et de la ceinture. Je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé, on va faire le bas de sa veste au niveau de ses jambes. On va faire un trait au niveau de la ceinture qui va partir dans G2, qui va aller dans H2. On va faire un trait qui va partir sur la droite et aller dans H3, puis H4, et qui va finir dans H5. Quand on est dans H5, on va remonter, on va aller dans G5, et on va venir toucher la ceinture. On va continuer en faisant le deuxième bras, on va aller en bas du carré D3, on va faire un trait arrondi qui va aller dans D2 et qui va aller dans E2. On va faire un autre trait dans E2, juste sur le trait qu'on a fait à l'instant, on fait un trait arrondi qui va descendre encore dans E2 et qui va aller légèrement dans F2. On fait un trait qui part sur la droite. On va faire un autre trait juste à côté de celui-là qu'on a fait à l'instant, qui va remonter dans E2, et on va gommer entre la veste et l'épaule le petit trait du milieu, parce que ça ne doit pas se toucher normalement. On va continuer en faisant son bras, on va retourner dans F2, on va aller dans G2, on va partir sur la droite et on va venir toucher le bas de la veste. On va repartir dans F2 et on va venir toucher la ceinture en rejoignant avec l'autre trait du bras. On a fait les contours du bras et du bas de la veste, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir continuer. On va faire ses jambes. On va aller sur la ligne 3-4, on va aller dans I4. On va refaire un trait sur I4 qui va descendre dans J4. On fait un trait qui part sur la droite qui va aller dans K4. On va remonter et aller dans H5. Puis on va aller dans I5. On va descendre dans J5. On va dans K5 légèrement et on va aller dans K4. On va reprendre le milieu du pantalon, on va dans K4,
et on fait un trait qui va aller partir sur la droite. On va retourner dans J5, on va descendre dans K5 pour aller dans K4. On continue, on fait encore un trait dans K5 qui va aller dans K4. On va faire le bas du pantalon maintenant, on va aller dans K4, on descend dans L4. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir rejoindre en faisant un trait. Alors le milieu du pantalon, à gauche, doit être plus bas que celui de droite. On va rajouter quelques traits de texture au pantalon. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième jambe. Je vous laisse rajouter les traits de texture. Et on va pouvoir passer à la deuxième jambe. On va aller dans I3 au milieu. On va faire un trait qui va descendre. On va continuer sur la ligne 3-4, on va descendre dans J3, puis on va aller légèrement dans K3, on va reprendre dans J3, et on va retourner dans K3. Ensuite on va faire un autre trait qui va aller dans L3, ça va être le bas du pantalon. On va faire la suite du pantalon dans H2, qui va aller dans I2, puis J2, et qui va finir dans J3. Une fois qu'on est dans J3, on va reprendre le trait dans J2. On va continuer le pantalon. On fait un trait arrondi qui va dans K2 et qui va aller dans K3. On va continuer le trait dans K2. On fait un trait arrondi qui va légèrement aller dans K3. On va dans K3. Ensuite, on va retourner dans K2. On fait un trait qui descend vers le bas qui va dans L2. Et on va faire un trait légèrement arrondi qui va venir rejoindre l'autre côté du pantalon. Alors là, j'ai gommé la partie du pantalon en bas que je trouve légèrement décalée à gauche et je vais venir la recaler à droite. Une fois que vous avez terminé le pantalon, on va pouvoir terminer le tuto en faisant les chaussures. On va aller sur la ligne 2-3, on va faire un trait, on va faire un autre trait qui va aller tout en bas du carré L3. On fait un trait qui part légèrement sur la gauche, on va faire la suite de la chaussure. On va continuer dans le carré M3, on va descendre pour aller légèrement dans le carré M2, on va aller dans N2, on arrondit pour faire le bout de la chaussure, on va remonter en passant dans le carré N3, on retourne dans M3 et on va venir rejoindre avec la cheville. On a les contours de la chaussure, on va pouvoir rajouter la semelle maintenant. On va démarrer dans N2, on va faire un trait parallèle qui va remonter dans N3, puis qui va aller dans M3. Au niveau du talon, on va agrossir la semelle et on va venir rejoindre avec le haut de la chaussure. On a les contours de la chaussure, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir passer à la deuxième chaussure. On va démarrer dans L4, on va légèrement aller dans M4, puis on va faire l'autre côté de la chaussure. On va aller sur la ligne 4-5, on va légèrement dans M4, on va faire un trait arrondi qui va venir rejoindre les deux traits. Ensuite on va faire un petit trait juste en dessous. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer au bas de la chaussure. On va démarrer dans M4. On descend. On fait un trait sur la droite qui va venir passer légèrement dans N4 et qui va aller dans N5. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un trait symétrique avec l'autre pied au niveau du carré pour éviter qu'il ait un pied plus grand que l'autre. Ça nous permettra de le faire plus facilement. On va retourner dans M4 pour faire la suite du pied. On fait un trait qui va aller sur la ligne 4-5. On continue en passant dans M5 et on va venir rejoindre le bout du pied dans N5. On va pouvoir rajouter la semelle. Au niveau du talon, on va faire la semelle légèrement plus grosse. Ensuite, on va remonter légèrement et on va venir rejoindre avec le bout du pied en bas. Alors, on a tous les contours du pied, je vous laisse rajouter tous les derniers détails à l'intérieur. Quand les chaussures sont terminées, on va finaliser le dessin en lui rajoutant son auréole. Le premier trait de l'auréole doit être au niveau des oreilles. Vous faites un trait arrondi qui va venir rejoindre l'autre morceau du bout de l'oreille. Et une fois que vous avez le premier trait, on va faire le deuxième qui cette fois-ci va être au niveau des joues. Vous faites exactement le même que vous avez fait à l'instant, décalé d'environ 2 mm.
Une fois que vous avez terminé de faire son auréole, on va pouvoir ancrer le dessin. Alors quand vous ancrez votre dessin, évitez de le gommer directement, sinon vous risquez de le tacher. Et surtout, attendez bien que votre dessin soit bien sec quand vous faites la coloration. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est bête, mais j'ai légèrement taché mon dessin parce que j'ai pas assez attendu. Alors je vous déconseille de le colorier directement, attendez quelques heures pour qu'il soit bien sec. Alors pour la coloration, je mettrai les références des feutres que j'ai utilisés en haut à gauche de l'écran. Je vais vous laisser tranquillement rajouter les couleurs et je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo.